Dieu nous aime tous de façon équitable, mais il nous traite différemment. Il y a des gens qui seront impliqués dans des accidents, ils sont nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit, et pourtant ils mourront. Ils sont nés de nouveau, mais ils ne sont pas des atouts. De la même façon, il y a des gens, même si quelque chose leur arrive, comme la mort, même la mort ne les acceptera pas. Parce que les gens ne les laisseront jamais mourir, ils prieront pour eux. Un atout. Être un atout pour le royaume, c'est une pratique intentionnelle. C'est une décision intentionnelle d'être un atout. Quand Dieu s'exprimait une fois, alors qu'il était en colère contre Israël, il a dit, oui, je suis en colère. Et donc, même si Moïse et Samuel venaient plaider pour vous, Jérémie chapitre 15, verset 1. Alors donc, Dieu essayait de dire, voici deux hommes, quand ils frappent à la porte du ciel, le ciel s'ouvre. Même si Moïse et Samuel, il y a des gens, quand on invoque leur nom, quand ils frappent à la porte du ciel, le ciel les reconnaît comme un atout. Vous êtes un atout. Vous êtes profitable. À Abraham, Dieu a dit, je le connais. Il est un atout. Je le connais. Genèse 18, 19. Il ordonne ses enfants après moi. Il ne les instruit pas, mais il leur donne des ordres. Je le connais. Je le connais. Il ordonnera. Un atout. Et quelqu'un qui est un atout pour le royaume, c'est quelqu'un qui est profitable au royaume. Un atout au royaume, c'est quelqu'un dont le ciel dépend. Un atout au royaume, c'est quelqu'un qui ne pense pas seulement à ce que Dieu peut lui faire à lui. Il est plutôt focalisé sur ce que lui peut apporter à Dieu. Un atout au royaume, c'est quelqu'un qui ne s'inquiète pas s'il est heureux ou pas. Quelle addition vous apportez au royaume? Quelle est votre valeur? Un atout. Nous sommes à une génération, malheureusement, où tout le monde veut prendre. Une génération où personne ne pense à ce qu'il peut ajouter. Il y a ce qu'on appelle une valeur ajoutée. Une valeur ajoutée.